Je vais en salle d'opération. Il y a une urgence. Je t'appelle quand j'aurai terminé. Au revoir. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je sais comment me détendre. Des gaufres frites. J'ai vraiment une folle envie de goûter à ce plat. Manjula, ce que Purva préfère, c'est bien le beurre clarifié, n'est-ce pas? Alors pourquoi elle n'en veut pas? Voyons, Gumti, il y a des jours comme ça. Par exemple, quand j'étais enceinte de Radhika, je me souviens que je tombais malade à chaque fois que je sentais le coco. Oui. Gumti, pourquoi est-ce que tu ne vas pas poser la question à Vedant? Il te le dira s'il y a quoi que ce soit. Sumati, si jamais c'est bien le cas, ils viendront nous le dire eux-mêmes. Je ne veux pas de cet enfant. Et la meilleure chose à faire, c'est que j'avorte. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Docteur Vedant, est-ce que vous voulez déjeuner avec moi? Merci, Pankori. Mais je n'ai pas très faim. Ce n'est pas très bien de s'affamer. Et c'est encore pire de s'énerver contre sa nourriture. Ce sont les paroles d'une grande tante. Je suis certaine que vous mangerez, comme vous respectez les aînés. Je suis navré. Pour ce que j'ai dit dans la voiture. Docteur Vedant, ne vous excusez pas. Vous n'aviez pas tort. Je sais que vous ne pourrez jamais oublier ce qui s'est passé. Et puis ce qu'a fait Purva était mal. Certes, mais moi je pense qu'elle mérite une deuxième chance. Mais docteur... Pankori, non, s'il te plaît, ne me parle pas d'avortement. Avortement? Purva veut à tout prix avorter, afin que nous puissions tous les deux prendre un nouveau départ. Je ne peux pas prendre une vie et continuer à vivre la mienne tranquillement et en paix. Et on ne commet pas un péché pour réparer un péché. Mais docteur Vedant, cet enfant n'est pas le vôtre. Comment ferez-vous? Et vous avez même dit que votre famille allait... Se moquer de moi. Et qu'ils allaient même me rejeter. En pensant que je suis faible. Mais moi, je suis incapable de tuer un innocent juste pour sauver mon honneur, Pankori. Je ne peux pas enfreindre les principes que m'a inculqués mon grand-père. Docteur Vedant, alors comme toujours, faites ce que vous dit votre cœur. Quoi que vous déciderez, je serai à vos côtés. Eh oh, princesse! Où vas-tu? Attends! Ma tante, enfin, c'est que j'ai très envie de manger des gaufres croustillantes. Oh bon sang, tu nous as dit que tu ne te sens pas bien et là tu veux sortir toute seule. Manjula, viens là. Fais-lui comprendre. Parle avec elle, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Purva? Vu que madame ne veut plus manger des plats épicés, elle préfère sortir acheter des fritures. Elle veut absolument acheter des gaufres croustillantes. Purva, comme tu ne te sens pas très bien, ne mange pas dehors. Oui, mais comment résister à une envie? Si tu as vraiment envie de manger quelque chose, dis-le-moi. Je le ferai ici même. Sanju, Bébé. essaies-tu de battre un record du monde? 99 appels, t'es sérieux? Tu as perdu la tête? Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire? Oui, bien sûr que si, bébé. Et regarde,
j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre l'endométriose. Mais si toi tu m'expliquais, alors je comprendrais peut-être plus vite. Je n'ai pas le temps de t'expliquer les choses, et j'en ai surtout pas envie. Je suis docteur, je dois sauver des vies et je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Oh, voyons. Pourquoi est-ce que tu dis ça, bébé? Moi, je fais tout ça juste pour toi. Et en plus, j'ai brillamment réussi à tous mes examens, tu vois. Et ceci est le dernier sujet. Et je sais que je réussirai cet examen aussi. Et ça, rien que pour toi. Pour être digne de toi. Digne? De qui? Est-ce pour moi? Tu n'as même pas de statut. Tu me cours après depuis si longtemps. Tu m'appelles du matin au soir sans arrêt 99 fois par jour. Est-ce que tu es fou ou quoi? Tu te prends alors que t'es juste un imbécile. Tout ce que tu fais, c'est vivre au crochet de ton père. Malgré cela, tu veux m'épouser? Sérieusement, aucune fille ne ferait l'erreur de t'épouser. Pankori, Arrête! fais attention à ce que tu racontes. Sanju! Ne me menace pas. Je n'ai pas peur de toi. Tu prétends que tu m'aimes beaucoup. Alors apprends à gagner ton propre argent. Et peut-être qu'à ce moment-là, je te prendrai plus au sérieux, Sanju. Compris? Pourva, Dieu merci, tu es là. J'ai quelque chose d'important à te dire. je sais, j'ai vu tes appels, mais j'étais très prise avec le travail. Dis-moi, qu'y a-t-il? Pankori, je ne sais pas si tu pourras me comprendre. Mais toi, tu sais ce que Raoul et moi avons vécu. Panko, je réalise enfin que j'ai fait une très grande erreur en lui donnant ma confiance. Et j'ai l'impression que cet enfant est ma punition pour cette erreur. Et je ne supporterai pas de subir cette erreur pour le restant de mes jours. Ce que je veux faire, c'est un avortement. Quoi? Comment ça, Pourva? Est-ce que tu en as parlé au docteur Vedante? Il a été le premier à le savoir. Mais il refuse catégoriquement que je fasse cela. Il ne supporte pas d'entendre le mot avortement. Pourva, alors toi, qu'as-tu décidé? Je veux dire, est-ce que tu vas mettre cet enfant au monde? Panko, je veux devenir maman. Mais pas par contrainte. Je refuse de porter un fardeau. Ce que je veux, c'est construire une famille avec Vedante. Seulement lorsque nous serons prêts à le faire. Même si mon mari ne me soutient pas, je suis sûre que ma sœur, elle, m'accordera son soutien inconditionnel. N'est-ce pas? Alors m'aideras-tu à le faire, Panko? Réponds-moi, Panko, à quoi est-ce que tu penses? Oui, mais... le docteur Vedante a refusé de t'avorter. Et ne décide de rien sous l'influence de la peur, de l'angoisse et surtout de la colère. S'il te plaît, prends une décision finale dans le plus grand calme. C'est ma décision finale, Panko. Je veux tout donner. Seulement à Vedante. Pour qu'on ait un mariage heureux. Et le seul moyen de renforcer nos liens, c'est de me débarrasser de cet enfant. Je
t'en prie, Panko. Toi, tu es ma sœur. Il n'y a personne ici qui me comprend mieux que toi. Oui. En tant que sœur, je te comprends. Malgré tout, le médecin que je suis veut te faire comprendre que... Là, c'est ta première grossesse. Tu es enceinte de 4 mois. Si tu décides d'avorter, alors j'espère que tu es consciente que ça peut être risqué pour toi. Je suis prête à prendre tous les risques qu'il faut. J'ai pris ma décision. Donc, je t'en prie, dis oui. Désolée pour Va, mais je ne crois pas que je pourrais te rendre une réponse. Donne-moi un peu de temps. D'accord. Sumati, Pankuri disait à une patiente qu'elle avait les symptômes d'une femme enceinte de 4 mois. Et moi, je trouve qu'elle a les mêmes symptômes que ceux de Purva. Donc vérifie. Depuis combien de temps est-ce que ces deux-là sont mariés? Allez. Gomti, cette fois je parie 5000 au lieu de 500 que Purva est enceinte. Je crois bien qu'ils se sont mariés en février. Donc, faisons le calcul. Février, mars... Avril. Mai. Juin. Mais juin débute tout juste. Ce qui veut dire qu'ils sont mariés depuis moins de 4 mois. Comment se fait-il qu'elle soit déjà enceinte de 4 mois? Gomti, tu sais, je crois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je ne supporterai pas de subir cette erreur pour le restant de mes jours. Ce que je veux, c'est faire un avortement. Ce que je veux, c'est construire une famille avec Vedante. Seulement lorsque nous serons prêtes à le faire. Non, je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas la faire avorter. J'ai le droit de décider si j'ai envie de mettre cet enfant au monde ou pas. Panko sera obligé de m'écouter.
Tu refuses même de me regarder? Pendant combien de temps tu vas m'éviter? Comme nous nous éloignons avant même que cet enfant ne vienne dans ce monde. Je m'attends au pire. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as vomi? Prends bien tes médicaments, car ça va t'aider. Docteur Vedant. Lorsque vous aurez enfin terminé de travailler, pourrais-je enfin m'entretenir avec mon mari? Je n'ai besoin que de 2 minutes. Tu es vraiment trop stressé. Repose-toi. Et puis il y a certains plats à éviter durant la grossesse. Je te ferai une liste. Vedant, je ne peux pas permettre que notre relation soit détruite de cette manière. Et cet enfant, il nous sépare déjà. Si je me débarrasse enfin de lui, ça va nous rapprocher. Manjula, est-ce que tu as besoin de notre aide? Fais cela. Pourquoi pas? Eh bien, vu que tout le monde dans la maison est déjà au courant que Purva est enceinte, alors pourquoi ne pas le dire officiellement? Oui, mais Sumati, peut-être qu'ils veulent être sûrs que la première partie de la grossesse se passe bien. Ma chère, tu sais, ce n'est pas forcément ce que tu crois. C'est peut-être juste pour éviter le mauvais œil. Certaines femmes sont superstitieuses. Peut-être que Purva souffre aussi, tout simplement, d'une intoxication alimentaire. Ne nous réjouissons pas pour rien. Purva, ma fille. Maman, oui, allez entrer. Les mères adorent prendre soin de leurs enfants lorsqu'ils sont souffrants, tu sais. Assieds-toi. Lève tes pieds. Et tu dois rester un peu sur le lit. Là, je vais te faire un petit massage des pieds. Regarde, ils sont enflés. Maman, laissez tomber. Ne prenez pas la peine de me toucher les pieds. Tu es de cette génération, alors je ne pense pas que ces valeurs comptent pour toi. Vedant, tu sais, aujourd'hui, je t'ai fait tes galettes épicées préférées. Donc ne t'en vas pas tout de suite. Mange d'abord. D'accord. Purva, je suis une maman. Je sais parfaitement que je ne suis pas une experte. Mais je devine certaines choses. Et là, je crois bien que tu es enceinte. Je ne viens pas te demander pourquoi tu ne l'as pas annoncé aux autres. C'est ton choix. Mais tu sais qu'à moi, tu peux me le dire. Il faut être prudente lorsqu'on est enceinte. Maman, ce n'est pas ça. Je te donnerai des détails lorsque j'aurai ces résultats. Ne t'inquiète pas, car elle guérira vite. D'accord. Et mange ton repas.
Pankori, tu seras dans mon équipe pour l'opération de Madame Awasti. Si ça te va, partons. Dans 5 minutes. D'accord, je vais prendre mes affaires. Panko, est-ce que tu y as pensé? Écoute, j'ai déjà décidé et je ne changerai pas d'avis. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd notre temps? Pourva. Bon, détends-toi. Pourva, j'y ai pensé toute la nuit dernière. J'ai pesé le pour, le contre. Et après mes réflexions, j'ai décidé de ne pas t'aider. Pourquoi? As-tu pesé le pour et le contre, Pankori? Car moi, je sais que je prends la bonne décision pour Vedant et moi. Comment peux-tu refuser de faire ce qui est bon pour mon avenir et le sien? Oui, mais là, Pourva, tu as besoin de docteur. Et non pas d'une sœur. Et sache qu'en tant que médecin, je ne vais pas pratiquer cet avortement. Pourquoi, Panko? Qu'est-ce qui te prend? Pourva, on a tous nos valeurs. Je suis un élève du docteur Vedant. Et il m'a inculqué les mêmes principes que son grand-père. Et j'ai décidé de les respecter. Qu'est-ce que tu dis là, Pankori? Que dois-je faire maintenant? Pourva, n'enlève pas la vie d'un pauvre innocent. Docteur Vedant croit fermement que tous les enfants méritent de prendre naissance dans ce monde. Et j'approuve cela, Pourva. Dis-moi, est-ce que mes valeurs et mon opinion comptent pour toi ou pas du tout? Bien sûr que cela compte pour moi, Vedant. Alors pourquoi est-ce que dès que j'ai tourné le dos, tu es parti demander de l'aide à Pankori? Et pourquoi lui demander de t'aider? On n'en a pas déjà discuté, toi et moi? Ah, on en a parlé. Non, Vedant. Je voulais en parler avec toi, mais toi, tu m'as imposé la décision que tu as prise sans moi. Mais ce que je veux, c'est que tu me donnes une chance. Mais toi, tu t'obstines à vouloir me punir pour mes actes. Oui, parce que toi, tu veux punir le bébé. Que t'a-t-il fait, Pourva? Cet enfant est un innocent. Voilà. C'est à cause de ça que je suis allée vers Panko. Parce que quand j'ai essayé de demander de l'aide à mon mari, au lieu de comprendre ma douleur, il a juste refusé de m'aider. Pourquoi tu me fais ça, Vedant? Pourquoi est-ce que tu me laisses souffrir autant? Est-ce parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre avant de te connaître? Ou bien est-ce que tu es fâchée parce que j'ai pris du temps avant de réaliser que tu es une très bonne personne? Pour quelle raison est-ce que tu me punis? Dis-moi. J'avais commencé à croire que j'avais vraiment tort à ton sujet, tu sais. Mais en fait, j'avais raison, tu es vraiment la femme que j'ai cru que tu étais au début. Ce jour-là, tu accompagnais une amie pour un avortement et aujourd'hui, c'est toi qui veux faire un avortement. Et pour être honnête, j'ai de plus en plus l'impression que tu n'as aucun égard pour la vie des autres. Depuis qu'ils ont découvert que Pourva est enceinte, j'ai l'impression qu'ils se battent constamment et ils n'ont pas l'air d'apprécier cette bonne nouvelle. C'est vraiment bizarre. Ah, Pankori, partons, il est tard.
Pourquoi est-ce que tu ne me comprends pas, Vedante? Cela ne sert à rien de détruire le destin de plusieurs personnes afin de sauver une seule vie. Je trouve ça vraiment inutile. Pankori, je t'en prie, n'écoute pas Pourva. Elle n'avortera pas. Bien sûr, docteur Vedant, j'ai déjà refusé de l'aider. C'est vous qui m'avez appris que le devoir d'un bon médecin est de sauver des vies et non pas de les prendre. Je n'ai jamais pu rencontrer votre grand-père, mais pourtant moi je crois fermement en ses valeurs. Rassurez-vous. J'ai déjà pris ma décision. Car je sais qu'en sauvant le bébé de Pourva, je renforcerai les liens que j'entretiens avec Vedante. Et c'est la seule chose qui importe pour moi. On y va ? Comme dit, tu sais, j'ai bien l'impression que j'avais raison. Tous tes soupçons n'ont fait que me stresser, me fatiguer. Et regarde en plus maintenant. Je commence à avoir plein de rides sur mon beau visage. Mes soupçons sont bien fondés, comme dit. Ce que j'ai découvert aujourd'hui le prouve. Les deux se disputaient et j'avais comme l'impression qu'il s'agissait d'un problème assez grave. Vraiment? Et qu'as-tu découvert d'encore plus intéressant, ma chère belle-sœur? Écoute, et Vedante, qui est d'habitude si pacifique, a subitement quitté sa chambre dans une colère si noire. Cette folle alliée de Pourva. Et quant à elle, restait assise au bord de son lit sans daigner dire un mot. Là, tu vois, je suis sûre qu'il y a un problème, comme dit. Hé, arrête de faire le paresseux. Mets-toi à étudier. Si tu ne fais pas d'efforts, comment réussiras-tu? Et si tu ne réussis pas, tu ne seras pas médecin. Si tu n'es pas médecin, tu ne pourras pas gérer Jivanreka. Qu'est-ce que tu feras de ta vie? Et alors, est-ce que tu vas me tuer? Eh bien d'accord. Et si je suis si incapable, je resterai allongé. Est-ce que tu veux échouer? Eh bien, ça dépend de toi, papa. Quoi, tu veux que je te donne des cours particuliers? Qu'est-ce que tu racontes, papa? Toi non plus, tu n'as jamais étudié. Et j'avoue que c'est trop difficile pour toi. Bon, Sanju, j'ai besoin de me débarrasser de ce parasite au plus vite. Ne perds pas ton temps et étudie. Il faut que tu le surpasses. Bon, d'accord. Mais rien n'est gratuit dans la vie, papa. Donne-moi 20 000 roupies. Ils vendent toutes les réponses. Et qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas une toute petite somme pour avoir Jivanreka, papa? Pense-y, pense-y. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Panko, Oui, Pourva. Dis-moi, combien de fois est-ce que je dois te dire que je suis occupée? Panko, je n'en ai que pour 2 minutes. Oui, mais je serai l'assistante du docteur Vedant pour une opération très complexe. Alors, désolée, mais est-ce que tu me rappelleras? Non, ce ne sera pas possible car l'opération durera 3 heures. Et après cela, nous allons avoir un séminaire. Et moi, je dois m'occuper de mes patients. D'accord. Merci. Oui, à plus.
Docteur Pankori, veillez sur les signes vitaux. Docteur Ashmi, commencez. Docteur Vedante, ce patient est dans un état critique. Vous n'allez pas bien. S'il vous plaît, docteur. Lorsque j'ai un scalpel entre les mains, je me dévoue, corps et âme, à ce que j'ai à faire. Et je veux que vous reteniez bien cela. Désolée. Docteur, commençons. Et je l'ai anesthésié. Bien, allez. Scalpel. Pourva? Tu ne vas pas bien? Où vas-tu donc? Bien, Pankori m'a dit de venir à l'hôpital afin de faire des tests, c'est tout. Pourva, ma fille, s'il te plaît, assure-toi de faire tous les tests. C'est vraiment important. Pourva, ma fille. Veux-tu qu'on t'accompagne? Elle peut venir? C'est que Vedante et Pankori sont à l'hôpital. Alors, les procédures iront très vite. Elle a tout à fait raison. Alors dites-moi, pourquoi vous vouliez y aller? Oui, vous pouvez entrer. Docteur Pankori? Pourva? Pas ta sœur, mais une patiente. Et je suis venue ici afin de faire un avortement. Et en tant que docteur, vous n'avez pas le droit de refuser de soigner un de vos patients. Pourva? Mais attends. Pourquoi est-ce que tu es venu Docteur ici? Pankori, à la maison, vous m'avez conseillé comme une sœur. Mais ici à l'hôpital, vous êtes médecin. Et j'espère que vous êtes bien consciente des droits qu'ont chacun des patients de l'hôpital. Pourva, qu'est-ce que tu insinues? Quel droit? Celle qui dit que seule la mère peut décider si elle veut ou pas de son enfant. Vu que c'est son corps, seule la mère peut décider de cela. Donc voilà, ta patiente ne veut pas de ce bébé. Oh, très bien. Sache que jusqu'à présent, je m'adressais à ma sœur. Mais là, c'est le médecin qui compte s'adresser à sa patiente. Bon, Madame Tripathi, un avortement à 4 mois de grossesse pourrait vous causer de très gros problèmes de santé. Mais moi, je suis prête à prendre le risque. Ma décision finale est prise. Vous devriez voir un autre médecin afin d'avoir un autre avis. Je vous l'ai déjà dit auparavant, mais je vous le redis à nouveau, que l'avortement est tout à fait contre mes principes et que moi je ne permettrai pas que ça ait lieu. Regarde ça, Panko. Peut-être qu'un peu d'argent influenceront tes principes et toutes tes valeurs. Ben parle. Est-ce suffisant afin d'avoir ton aide? Ou t'en veux plus? Pourva, tu rêves ou quoi? Écoute, Panko. Nous tournons autour du pot.
Mettons fin à toute cette tragédie. C'est toi qui as aidé mon ami à faire son avortement. Et là, qu'y a-t-il? Je l'ai fait. Mais est-ce que tu as oublié que je ne lui ai jamais demandé de me donner de l'argent? Bon, oublie l'avortement. Mais quand nous étions enfants, tu acceptais toujours de m'aider en échange d'un peu d'argent. Par exemple, lorsque je m'étais cassé le bras et... aussi, lorsque j'avais été assez bête pour tricher aux examens. Puis, lorsque je cachais des choses à grand-mère, tu me demandais juste de l'argent pour me couvrir. Tu te moquais de savoir si j'avais tort ou bien non. Faisons donc le même accord, Panko. Et prends tout l'argent que tu désires. Je vais payer pour le service que tu me rendras. Allô? Chambre numéro 3. J'arrive. Attends-moi. Oui. Allô? Maman? Oui, Védante. Vous avez fait les tests et tout va bien? Quel test, maman? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Védante, je te parle des tests de Pourva. Et elle est avec toi, n'est-ce pas? Oh. Maman, je suis pris en ce moment avec la préparation d'un grand séminaire. Pankori, c'est elle. Enfin, Pankori s'en occupera. Bon, je l'appelle et je te tiens au courant. Au revoir. Elle a dû venir ici pour faire cet avortement. Non, plus tard, Védante. Je ferai ce dont j'ai envie. Et je sais que tu te fâcheras. Mais je ne pourrai pas détruire notre mariage. Juste à cause de cet enfant. Parce que notre mariage compte. Le numéro que vous avez composé est peut-être débranché. Pourva devient complètement folle ou quoi? Elle a même éteint son téléphone. Oh, qu'est-ce que je fais? Je dois bien réfléchir avant de me décider. D'un côté, il y a Pourva et de l'autre, Védante. Allô, docteur Védante? Allô, Pankori? Pourva est à l'hôpital? Elle est avec toi? Elle a reparlé d'avortement? Non, docteur Védante. Pourva n'est pas là. Si elle vient ici, vous serez la première personne que j'appellerai. Pourquoi Pankori était-elle si nerveuse? Elle me cache quelque chose? Maman m'a parlé des résultats de Pourva. Et si Pourva essayait de l'amadouer? Si Pankori tombe dans son jeu? Alors l'enfant ne va... Non. Je m'en veux de vous avoir menti. Mais je ne peux pas vous dire la vérité. Afin de savoir ce que je veux faire. Allô? Allô, docteur Hashmi? Est-ce que Pourva était à l'hôpital? Enfin, est-ce qu'elle est avec Pankori? Vous pourriez vérifier, s'il vous plaît? Docteur Hashmi, ne dites à personne que je vous ai posé cette question. D'accord, docteur. Ah oui, docteur Védante. Pourva est dans le bureau de Pankori. Mais tout va bien, docteur Védante?
Oui. Tout va bien. Bon, je vais vous rappeler plus tard. Oui, d'accord. Alors Pankori vient juste de me mentir.